Je t'écoute. J'ai des infos sur l'assassinat de Didier. L'assassinat? Eh ouais, tranquille, hein. Pour l'instant, c'est juste un accident de voiture. Je suis presque certain qu'il a été éliminé parce qu'il préparait un papier explosif sur la fraude dans le milieu de la construction. Concernant l'opération Tarot? Je suis sûr qu'il avait découvert toutes les ramifications. T'as des preuves? Non, mais j'ai une source bien informée qui m'a expliqué toutes les ficelles de l'arnaque. Je ne te donnerai pas son nom, ne rêve pas. Et voilà, Olivier Mine est parmi nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. C'est très gentil. Très heureux d'être avec vous. Ben voilà, de venir nous rendre visite. Merci beaucoup. C'est un extrait de l'affaire Gianni dont on découvre le premier épisode donc ce soir sur la Une. Ça se passe à Charleroi. C'est mouvementé. Ici, on l'a pas spécialement ressenti parce que vous êtes vraiment dans une conversation oui, proche. d'une grande intensité, il faut Voilà. bien le dire. Il y a des moments dramatiques quand même dans cette série, il faut bien le dire. Avec votre comparse Bernard Hierles. Alors les trois autres protagonistes dans la série, ils font un peu la justice. Hein, je le disais, avocate, juge d'instruction et puis flic. Vous êtes un peu en retrait, vous êtes journaliste, Moi, je suis plus observateur. Oui, ouais, c'est ça. Je suis observateur. En même temps, ça m'empêche pas de foutre ma merde en même temps. Je suis un peu la mouche du coche dans cette histoire. Mais c'est vrai que je suis moins actif, on va dire, que ce qui me va très bien. Est-ce que c'est un personnage et un univers qui vous a plu dans cette série? Ce qui m'a plu surtout, c'est l'angle. Parce que généralement, on a pour habitude de voir un héros fort par lequel transite toute l'histoire et tout le traitement de l'histoire. Ici, il y a 4 regards différents. Et c'est l'idée de départ qui m'avait beaucoup séduit. J'avais une petite crainte sur le rôle parce que chroniqueur judiciaire, homme de radio, avec ce que je fais à la télé, je me suis dit... En plus, vous aimez pas trop la RTBF, donc... Vous avez dû y travailler, des vieux locaux. Non, j'ai travaillé à RTL, moi. J'ai travaillé à RTL quand j'étais en Belgique. Comme technicien, pas comme animateur. Mais donc voilà, donc je voulais pas. Si c'était pour faire la même chose que dans la vraie vie, c'était pas très intéressant. Mais heureusement, le rôle a beaucoup plus de rugosité que ça et beaucoup moins lisse et ne traite pas uniquement de son activité de chroniqueur. Et les relations entre les personnages sont très importantes, elles sont bien filmées, elles sont bien jouées aussi. C'est vrai. C'est un plaisir de découvrir justement tout cet apport affect dans les histoires. Oui, parce qu'en effet, il y a le rapport de tous les personnages avec l'histoire et puis il y a le rapport des personnages entre eux. Parce que ce sont des amis d'enfance en fait. Ils se sont connus depuis plus de 20 ans. Donc c'est vrai que forcément, des amitiés de plus de 20 ans, c'est des amitiés qui ont connu des moments avec des hauts et des moments avec des bas. Alors c'est finalement, vous êtes 4 Belges, 4 acteurs belges ou d'origine belge, puisque entre-temps vous avez la nationalité française, mais 4 Belges d'origine en tout cas. Mais oui, bien sûr, qui se retrouvent là à jouer ensemble. Ça crée, voilà, vous avez des liens particuliers. Il paraît d'ailleurs que quand vous vous êtes retrouvés à Bruxelles, vous avez quitté Bruxelles il y a 23 ans, si je ne m'abuse, vous avez parfois été très ému, non? Oui, j'ai été ému, ouais. C'est vrai qu'on a tourné entre autres dans un quartier où j'ai vécu petit garçon et forcément... Enfin, j'y retourne assez souvent dans ce quartier, malgré tout. J'ai mes pèlerinages quand je viens à Bruxelles, parce que je suis aussi un homme de nostalgie, beaucoup quand même. Mais on ne le croit pas, parce que vous êtes justement, vous êtes Monsieur Fort Boyard aussi, vous êtes... Oui, mais Fort Boyard, c'est un vieux bâtiment, ça crée une nostalgie aussi. Mais non, c'est vrai que... Entre autres sur la séquence qu'on a tournée à XL, elle a été très émouvante à plus d'un titre. Et puis on a été dans le centre de la ville aussi, où j'ai vécu pas mal de choses adolescents. Donc ouais, c'est vrai que c'est... Mais ça a été le cas aussi pour Alexandra, ça a été le cas je crois aussi pour Marianne. Bernard, il vit ici, donc c'est différent. Mais pour nous trois, c'est vrai qu'on a eu des moments assez forts souvent. J'ai entendu dire, il paraît que vous êtes une des meilleures descentes de Bruxelles. Il paraît que vous tenez bien les... Je pensais vous avez pas bien du fêté vélo. tout ça. Vous avez le sens de la fête. Forcément, qui dit belge, hein, c'est quand même très lié. Je ne suis pas sûr forcément que j'ai une descente plus forte que les autres, mais peut-être que... C'est ce que tout le monde m'a dit. Défi, en tout cas. Chiche. Alors j'ai aussi entendu dire que sur ce tournage, vous qui êtes tellement un homme hyper pro en télé, vous avez parfois bien alimenté le bêtisier en broubelage et bafouillage. Ça pour broubeler, j'ai beaucoup broubelé. Ça c'est vrai. Oui. Donc finalement, vous êtes alcoolique et vous avez un peu de mal à être acteur, mais sinon, on vous adore. On vous trouve beau. Je ne suis pas professionnel, je suis alcoolique, nostalgique, donc chiant. Et la belge barbe, en plus. Et ma barbe uniquement par paresse, parce que je suis en plus une grosse feignasse. ou par défi avec Bernard Hierles, voir quel sera le plus poilu des deux. Non, là pour le coup, Il a il me gagné. battra toujours. Ouais. Alors, cela dit, c'est justement Bernard Hierles que j'avais contacté avant ce rendez-vous d'aujourd'hui qui m'a donné ces petites infos à votre sujet. C'est Bernard, très bien. Mais il m'a dit aussi qu'il vous adorait, qu'il vous trouvait formidable comme acteur. C'est vrai. Et ça, c'est vrai, tout à fait. Alors justement, vous faites de la télé depuis des dizaines d'années.
Allez, j'exagère. 2 dizaines. 2 dizaines, disons-le encore. Vous avez fait à peu près tout en télé, enfin beaucoup de choses. À part le jour du Seigneur et le 20h. Vous avez fait une formation de comédien à la base. Vous avez repris des cours de comédie à l'Actor Studio il y a quelques années. Vous avez vraiment envie de creuser ce sillon-là en particulier? Mais je suis parti à Paris pour faire du théâtre, moi, au départ. Je n'étais pas parti à Paris pour faire de la télévision. En fait, la télévision, c'était un accident. En fait, je suis un accident. Et donc, c'est ce qui explique d'ailleurs peut-être, entre autres, le fait que... Ma mère m'a dit souvent ça. Sur moi ou sur vous? Donc voilà, c'est... Depuis pas mal de temps maintenant, enfin depuis 4 ans, 5 ans, c'est vrai que je reviens à cette première, à ce premier bain. Et c'est étrange parce que ça aurait mis du temps. Mais je pense qu'en même temps, quand j'avais 20 ans et que je suis arrivé à Paris, je n'étais pas prêt pour ça. J'avais envie de le faire. Il y avait une maturité qui n'était pas suffisante. J'arrivais pas assez à, comment dire, pas assez habité ou pas assez... Pas avec assez d'expérience que pour oui, pouvoir... Oui, alors il y en a qui sont doués pour ça. DiCaprio, c'était un garçon qui était déjà très habité alors qu'il avait même pas 20 ans. Il était fort beau aussi. Hein, et puis c'est vrai que ça aide énormément. Alors qu'Olivier, pas tellement. J'ai dû travailler beaucoup sur cet aspect-là. La chirurgie d'ailleurs n'est pas terminée. Mais donc voilà, je pense que chacun son parcours. Moi, il aura fallu du temps pour commencer. Mais là, c'est pas mal de commencer à 40 ans. Je peux vraiment y aller, je peux partir sur des... Mais j'y vais tranquillement. etc. J'y vais tranquillement. D'ailleurs, c'est ça qui est cool avec cette série, c'est qu'on est 4. Ouais. Donc la série ne repose pas sur une personne. Tout le monde se porte. Ouais. Donc la responsabilité n'est pas la même. Et puis en effet, tu as raison de le dire, on se porte les uns les autres. Ouais. Et souvent dans les tournages, vous le savez bien, vous en télévision, c'est la même chose. Fin de journée, parfois, on peut piquer du nez. Et d'être en bande, ça aide aussi réveille, à... Tout à fait. Ça, c'est si on s'aime bien. Ici, c'est pas le cas. Donc non, c'est vrai, chez nous, ça marchait pas comme ça. Bon, ouais. Eh bien, donc, l'affaire Gianni à découvrir ce soir, le premier épisode sur la 1 en télé à 21h15, à 20h15, que dis-je, voyons, avec Olivier Mine et tous les autres, le seul rendez-vous. Juste après, c'est Julie Lescaut. Mais non, pas du tout. Il y a une féminité qui s'exprime dans Julie Lescaut. Ce soir, sur la 1, 20h15, bien entendu, l'affaire Gianni, premier épisode de cette nouvel épisode de À tort ou à raison. Ici, à Charleroi.